Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, je vais tout vous expliquer. J'espère toutefois que vous êtes en forme, que peut-être vous prenez des congés pour la fin d'année, puisque quand vous écouterez ça, on sera déjà le 18 décembre et la semaine prochaine c'est Noël, c'est le réveillon et puis c'est Noël. Je suis dans un endroit de ma maison à côté d'une énorme baie vitrée et je sais pas si vous les entendrez, mais il y a les oiseaux qui chantent à tue-tête depuis tout à l'heure. C'est très agréable. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que voilà, la semaine dernière, vous n'avez pas pris ça pour une trahison. En gros, j'ai voulu être partout et j'ai eu trop de projets en même temps et voilà, je me suis bien rendu compte au dernier moment que ça allait pas être possible pour la semaine dernière. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai lancé un calendrier de l'Avent journaling qui est d'ailleurs bien suivi et je suis tellement reconnaissante, tellement contente de pouvoir vous proposer ça cette année. Mais en fait, voilà, tout ça, j'ai dû le filmer de façon vraiment condensée. Mais c'était pile au moment où je préparais mon voyage à Vienne et pendant ce voyage à Vienne qui était perso, j'avais bien envie de couper complètement avec ma vie professionnelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, j'ai eu beaucoup de deals avec des marques à terminer, histoire d'être tranquille la semaine d'après encore une fois, et c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu enregistrer d'épisode de podcast. Je suis désolée. La fin d'année est vraiment très speed pour moi et je vais profiter de cet épisode pour vous en parler un petit peu. Ce sera pas un épisode spécial Noël, ça reviendra la semaine prochaine, mais je vais essayer de vous parler un peu plus de comment je me sens en ce moment. L'idée c'est de vous raconter tout ça autour d'un café ou d'un thé comme d'habitude et que peut-être vous allez pouvoir relate avec moi et venir m'en parler sur Insta comme d'hab. Par où commencer? J'ai envie de vous raconter mon voyage à Vienne, mais avant ça, je vais peut-être vous faire un petit point sur le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai hésité, alors en étant à Vienne, mais bon, je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu redite pour vous, mais j'ai hésité à condenser les premières semaines du calendrier de l'Avent et d'en faire un épisode de podcast, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est de diviser ce calendrier de l'Avent en 4 semaines distinctes. Donc juste contexte, le calendrier de l'Avent, c'est des vidéos qui durent entre 50 secondes et 1 minute chaque soir à 18h. Dans cette vidéo, je vous introduis le thème du jour, je vous propose 3 questions à chaque fois auxquelles réfléchir le soir même, et ensuite je vous dis rendez-vous à demain en gros, et c'est comme ça tous les jours jusqu'au 24, qui est vraiment le principe d'un calendrier de l'Avent. Et donc première semaine, c'était le thème de la relation à soi, avec chaque jour des nouvelles petites sous-thématiques, donc par exemple mes habitudes, mon rythme de vie, mes émotions, tout ça. Ensuite, semaine 2, c'était la relation aux autres, donc là on allait parler plutôt de la famille, de ses amitiés, de son travail. Là on est dans la semaine 3, donc c'est le thème de la vie quotidienne, et donc là on parle de la créativité, de quoi d'autre, de son équilibre au sens large aussi, enfin bon, vous avez compris. Et la semaine prochaine, semaine 4, on va se concentrer sur ses intentions pour l'année à venir. Donc c'est un projet qui me tenait hyper à cœur évidemment, et ça prend beaucoup de temps. Évidemment. Alors si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, soit en cours de route, soit à reprendre, j'ai eu quelques filles qui ont fait ça, à reprendre depuis le début, même si on est au milieu du mois de décembre. Sinon, vous pouvez aussi vous faire, petite astuce, une sorte de calendrier de l'après, à partir d'après Noël ou peut-être à partir du mois de janvier, comme ça va vous faire un petit challenge journaling au mois de janvier. Ça peut être trop cool pour reprendre de nouvelles habitudes pour la nouvelle année et de prendre 5 minutes pour vous chaque soir, ça c'est important. Pour Vienne, j'étais partie 6 jours, 5 nuits ou 6 nuits, je sais plus. On est parti en tout cas du mercredi au mardi. Alors je sais pas si vous connaissez Vienne, mais moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. C'était somptueux, mais vraiment gigantesque. On était hyper bien placés dans un Airbnb un petit peu excentré. Je crois qu'on avait peut-être 15-20 minutes de métro chaque jour pour rejoindre le super centre-ville, genre vraiment on pouvait pas faire plus central, donc franchement ça va. En tout cas moi qui vis en région parisienne, ça me paraît totalement ok de faire 20 minutes de métro chaque jour. Et en fait là où je ne m'attendais pas à être aussi surprise, c'est que on n'a pas eu assez de 6 jours pour faire tout ce qu'on avait envie de faire. Je viens d'ouvrir ma galerie pour vous montrer un peu ce que j'ai fait chaque jour, enfin vous parler de ce que j'ai fait un peu chaque jour, et c'est vrai que j'avais pas réalisé puisque la semaine d'avant, donc je vous dis que c'était le speed mais absolu niveau de travail, et en fait je me rends compte que j'ai vécu quand même pas mal de bons moments de qualité avec ma famille, c'était trop cool. J'ai un selfie de moi et de mon copain le 28 novembre, donc 4-5 jours avant qu'on parte à Vienne. Il m'a offert des places pour qu'on aille voir ensemble Carmina Burana, donc c'était un ballet et alors pas un orchestre mais un peu des chœurs sur scène. C'était pas un opéra non plus, mais en tout cas moi c'est vraiment le côté ballet qui me passionne et qui m'intéresse trop, donc s'il m'a offert ça j'étais trop heureuse, c'était super. Ensuite il y a eu l'anniversaire de mon grand-père, et d'ailleurs qui est né le même jour que mon copain, mais on est allés tous ensemble au resto, on était genre
On était quoi, 12, 13 au resto, c'était vraiment cool avec mes cousins qui étaient là. Après j'ai été au marché de Noël un peu iconique d'autour de chez moi. Je vais pas vous dire lequel, mais il est passé fut un temps dans l'émission. Alors c'était quoi? Le meilleur marché de Noël de France, un truc comme ça. C'était animé je crois par Valérie Damido, qui avait reconnu à l'époque que ce marché de Noël était vraiment super et tout. Et vraiment depuis, c'est l'enfer pour y aller chaque année. Franchement c'est impossible de se garer, il faut se garer genre à 2, 3 parfois kilomètres du centre du village pour pouvoir rejoindre le marché de Noël. Mais bon, écoutez, c'est le prix à payer quand on est populaire. Ensuite, je retrouve des photos et des vidéos. J'essaierai de vous poster ça incessamment sous peu. Ma petite sœur a fait des cannelles bulleux, donc des roulés à la cannelle, absolument, mais excellents. Mais je peux pas vous dire à quel point ils étaient excellents. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y en avait une quinzaine, j'en ai mangé qu'un seul, je ne sais pas où ils sont passés. Ensuite, il y a eu mon wrap Spotify de l'année. C'est vraiment très drôle parce que, bon, évidemment, mon artiste numéro 1, c'est Taylor Swift. Sachez que je fais partie du top 0,3% des fans dans le monde. J'en suis très fière. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que mon deuxième artiste... Vous n'êtes pas prêts? Mon top artiste, donc 1, Taylor Swift, 2, Jul. Pourquoi Jul? Ne me jugez pas, ne partez pas en courant, c'est parce que au mois d'avril je crois, donc il est passé au Stade de France. Et en fait l'histoire c'est que ma sœur qui habite dans le sud avait pris des places pour y aller avec ma petite sœur et notre cousin. Et en fait au dernier moment ma sœur qui était dans le sud m'a dit qu'elle pouvait pas y aller et que donc elle m'a filé sa place. Donc là je me dis ok je vais aller à un concert de Jul au Stade de France, j'imagine que il va y avoir énormément de monde quoi. Et j'avais peur d'être complètement paumée. Ce qui fait que j'ai demandé à ma sœur de me faire son top de musique Jul. Elle m'a fait une playlist sur Spotify et j'ai écouté ça, mais quand je vous dis en boucle, j'ai écouté ça, mais pendant peut-être 48 heures, donc je me rappelle c'était un week-end. Et je vous jure que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je me suis autant impliquée, j'étais sur Spotify, j'écoutais les chansons et j'étais devant les paroles et j'essayais de chanter en même temps parce que j'avais peur de pas savoir chanter, mais je sais pas pourquoi je me suis donné autant de mal. Bref, story time, j'ai try hard toutes les chansons de Jul pour les connaître par cœur pour son concert, mais spoiler, je les connaissais vraiment pas toutes. Franchement, le gars, il a dû faire... j'ai envie de dire 1000 chansons, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Et en vrai, même mon cousin qui était particulièrement fan connaissait pas tout, donc bon... Voilà, mais ce qui m'emmerde, c'est que vraiment, il est deuxième dans mon top artiste Spotify, sachant que les troisièmes sont les Arctic Monkeys, que pour le coup, j'écoute. Je suis allée les voir plusieurs fois en concert, j'adore ce groupe. Ensuite, si ça vous intéresse, j'ai Kalash, que j'adore aussi. Et après, j'ai P-Swan et Mr. Green, mais bon, ça c'est du rap un peu côte ouest des États-Unis, c'est un peu moins connu. Mon top podcast cette année, c'est pour Moralité du blog de Neroli, donc Marielle. J'ai streamé 1602 minutes et donc je fais partie du top 3% des plus fans. J'en suis très fière, sachez-le. Je crois que c'est parce que j'ai découvert Moralité en début d'année, donc ça devait être janvier, février, mars peut-être. Et en fait, j'habitais... Je crois que je vous l'avais dit, mais mon père, en gros, a une maison dans le nord. Et donc, j'avais élu domicile dans cette petite maison avec mon chien après ma rupture, qui était décembre-janvier de cette année. Et comme je me sentais très seule, puisque j'étais très seule dans les faits dans le nord, j'écoutais ça en boucle à chaque fois que j'allais promener mon chien. Et j'ai dû rattraper, je sais pas, peut-être à l'époque, les 70 épisodes. Un truc comme ça, peut-être un peu plus même. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-unes d'entre vous qui m'ont montré que leur top podcast, c'était Impulse. Donc vraiment, merci infiniment à vous. Je suis trop contente. J'espère que l'année prochaine, je pourrai faire, vous savez, comme les artistes, un petit remerciement vidéo. Je rigole, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais merci à vous d'être fidèles, puisque c'est vrai qu'Impulse a quand même... un petit peu plus de 6 mois maintenant. J'ai noté la date d'anniversaire sur mon téléphone, va falloir que je fasse un épisode spécial pour les 1 an. Bref, parenthèse, vie perso terminée, je vais vous raconter un petit peu mon voyage à Vienne, sachant que c'était une ville dont on m'a dit qu'elle était la capitale de Noël en Europe. Donc bien sûr, c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Mais en fait, j'ai découvert un visage de Vienne beaucoup plus historique, puisque c'est une ville impériale, comme j'imagine tout le monde sait. Sauf que c'est pas comme si c'était un sujet dont je connais beaucoup de choses. En Autriche, en tout cas, la dynastie des Habsbourg et compagnie, j'y connaissais franchement pas grand chose avant de venir à Vienne et tenez-vous bien, j'ai développé une passion pour cette partie de l'histoire. On n'a pas visité le musée de Sissi sur place, mais on a visité sa résidence d'été, on va dire, donc le palais, le domaine de Schönbrunn, qui est un petit peu excentré, mais franchement c'est genre à peut-être une demi-heure de métro du centre-ville de Vienne. C'était absolument génial, on a fait ça quasiment le dernier jour, donc c'était lundi, il faisait super beau et j'ai pris des photos mais tellement belles où le ciel est violet. Alors c'est peut-être pas super juste de le comparer comme ça, mais il ressemble un petit peu au château de Versailles, très plat,
très étendue, avec des jardins encore plus étendus. Hier, j'ai commencé à regarder Sissi l'impératrice avec Romy Schneider et j'ai tellement kiffé. Oh là là, je sais qu'il passait chaque année à Noël, je sais que ma grand-mère adorait, que ma mère adorait aussi. Enfin, ma mère adore toujours, ma mère est toujours vivante. Et mon Dieu que c'est kitsch, mais j'ai tellement kiffé. Et puis maintenant, j'étais là. Lui, c'est machin, elle, c'est Sophie. C'est vraiment elle qui rendait la vie impossible à Sissi. Donc je ne sais pas pour qui je me prends, parce qu'il y a 2 semaines, je ne connaissais pas l'existence de Sophie. Je suis devenue une experte. Mais pour revenir à la ville en elle-même, c'est vrai que Vienne, c'est le pays de Noël. Je peux même pas vous dire à quel point il y a des marchés de Noël à tous les coins de rue, littéralement. Toutes les grandes places ont leur marché de Noël. Il y a même des quartiers qui ont leur marché de Noël et qui sont même pas sur des places, vous savez, qui sont le long de certaines rues, et parfois des rues qui sont très étroites. J'ai été, comment dire, sans faire la mijaurée, relativement abasourdie de voir à quel point les Autrichiens boivent une quantité d'alcool phénoménale, c'est-à-dire que vous avez énormément de stands de buvettes, donc avec écrit vin chaud et tout, bon. C'est très romantique, c'est très Noël. Mais alors je peux vous dire que pour trouver un truc sans alcool, faut vraiment se lever tôt, c'est-à-dire qu'ils font des punchs dans tous les sens, à la cannelle, à l'orange, à la pomme. Ils vous proposent de rajouter des mignonnettes d'alcool dans tout ce que vous pouvez trouver. Trouver ne serait-ce qu'un chocolat chaud, c'est pas compliqué, ça dépend des marchés de Noël, mais c'est plus compliqué que de trouver du vin chaud. Donc nous, on a testé le vin rouge chaud et le vin blanc chaud, et je crois que je suis pas fan du vin chaud en vrai. J'ai envie de me dire que je suis fan parce que je trouve ça quand même très emblématique de Noël. Ça sent bon, c'est agréable de l'avoir entre les mains, en vrai je suis pas si fan. Et il a fallu ce voyage à Vienne pour que je le réalise, pour que je le reconnaisse. Ce qui fait qu'à la fin avec mon copain on prenait des jus de pommes. Alors ça s'appelle Kinderpunsch. Donc j'imagine le punch pour enfants. Et donc c'était du jus de pomme peut-être à la cannelle qui était chaud. Et c'était un régal absolu, une ruine absolue, mais un régal absolu. Et d'ailleurs, je me suis notée sur mon téléphone de le faire absolument à Noël, puisque là, alors à l'heure où j'enregistre, on est mercredi 17, donc vous écouterez cet épisode demain, si vous l'écoutez à sa sortie. Et ma sœur arrive avec son copain du Sud en fin de semaine, ce qui fait que j'ai trop envie de nous faire. Je vais acheter plein de jus de pommes et je vais certainement les faire... alors je sais pas si je vais les faire chauffer direct et mettre des bâtons de cannelle à l'intérieur, ou si je vais mettre des bâtonnets de cannelle pendant plusieurs jours avant dans le jus de pomme et ensuite faire chauffer ça. Mais c'est sûr que je vais en faire pour ma famille parce qu'ils vont trop kiffer. Et je vous invite à le faire à la maison, franchement. Vous prenez un verre de jus de pomme, vous mettez un tout petit peu de cannelle à l'intérieur, vous le faites chauffer 20 secondes au micro-ondes, je mets ma main à couper, que c'est un régal. Bon, je regarde mes photos encore une fois et je dois vous dire que j'ai énormément mangé. Je me suis rendu compte que mon copain aimait moins manger que moi, ce qui m'a demandé de faire un certain deuil. Moi je sais pas, je vois des tonnes de stands au marché de Noël, j'ai envie de tous les tester et c'était compliqué de résister. Oh, je viens de me rappeler d'un soir, là j'ai les photos devant moi. On était à un tout petit marché de Noël et en fait il y a eu une chorale de Noël, ils étaient 4 sur scène. C'était tellement une belle surprise, ça m'a fait trop du bien de tomber là-dessus. C'est un peu sur mon bingo, vous savez, des fêtes de fin d'année. Et l'année dernière j'étais allée à New York et je m'étais dit aussi... Je rêve de tomber sur une chorale de rue, et j'étais tombée sur une chorale de rue vraiment complètement par hasard, donc j'étais hyper reconnaissante de ça. Et là, cette année, rebelote à Vienne de tomber sur une petite chorale comme ça, c'était trop chou. Je dis chorale, mais non, personne ne chantait, ils étaient tous musiciens. Je vais essayer de vous le faire écouter, j'espère que ça va passer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interlude musicale. Moi, ça m'a fait trop plaisir de le revivre. Ah oui, un truc que je voulais trop faire qui était sur mon bingo mais qu'on n'a pas fait puisque on est arrivé pile le jour où il y avait un événement particulier, ce qui faisait que ça coûtait 50 balles. Autant vous dire que c'était un peu cher pour ce que c'était. En fait, on voulait faire du patin à glace. Et en gros, ouais, quand le mec nous dit 50 euros, on était genre peut-être qu'il a voulu dire 15. Et là, on regarde et effectivement 50 euros, c'était pas possible. Et en fait, il nous disait que le prix explosait puisque c'était une soirée spéciale où tout le monde avait, vous savez, un casque sur les oreilles, écoutait sa propre musique et donc tout le monde faisait son petit parcours tranquille dans son coin. Mais bon, c'était pas vraiment ce qui nous faisait kiffer et donc après on n'a plus eu trop l'occasion de refaire ça. Mais je compte bien qu'on le fasse quand même pendant les vacances. Un petit mot sur les musées quand même à Vienne, franchement.
Alors, je suis désolée, c'est peut-être indélicat de ma part de tout comparer à New York, mais c'est vrai que c'était mon grand voyage de l'année dernière au mois de décembre, et franchement, les musées à Vienne n'ont rien à envier au musée de New York, notamment celui d'histoire naturelle, mais il était dans un bâtiment, mais tellement beau, je peux pas vous dire à quel point il était beau et somptueux. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça en même temps que moi. En face de ce musée-là, vous avez le musée des Beaux-Arts de Vienne, qui était tout aussi splendide. Enfin, vraiment, c'est le genre d'endroit dans lequel je peux passer 4 heures, 5 heures sans aucun problème. On a fait des petites boutiques de chocolat, c'était tellement charmant. Charmant et pas forcément, puisque je vous explique, il y a un moment où je trouve deux sucettes trop jolies, je regarde d'où elles viennent et c'était vraiment écrit comptoir de Mathilde. Donc en fait, je crois que c'était une boutique où ils faisaient importer beaucoup de choses de France, puisqu'il n'y avait pas que cette marque-là d'ailleurs qui venait de chez nous. Mais ce qui fait que je me suis dit, bon, c'est quand même un peu dommage d'acheter du comptoir de Mathilde alors que je peux aller dans n'importe quel centre commercial ici et trouver ça. Mais bon, ça c'était mon côté un peu Grinch, un peu Scrooge. À part ça, j'ai acheté quelques chocolats qui étaient vraiment délicieux. J'ai acheté des pâtes de fruits à mon grand-père puisqu'il gardait mon chien dans le Limousin et donc après je suis allée le rechercher et je lui ai offert ça, ça lui a fait trop plaisir. J'ai mangé le meilleur ramen de toute ma vie qui était tellement épicé mais tellement bon, juste ce qu'il fallait pour pas que je fasse de pause entre les bouchées, mais c'était délicieux. J'ai tanné mon copain pour qu'on y retourne une deuxième fois, ce qu'on a fait. Ensuite j'ai visité le musée Albertina qui est au centre de la ville, qui est un peu le musée d'art moderne, et en fait lui on m'en avait énormément parlé, on m'avait dit que c'était super, le musée à ne pas rater et tout, et franchement peut-être que c'est parce qu'on me l'a survendu, mais j'ai pas plus kiffé que ça. Alors attention, c'était super et j'ai vu beaucoup de tableaux iconiques. Il y avait beaucoup d'Edouard Munch, il y avait du Van Gogh, j'ai vu les nénuphars de Monet, j'ai vu du Modigliani aussi, je crois que j'ai vu du Chagall. Bref, franchement, pas que à l'Albertina d'ailleurs, mais dans tous les musées de Vienne donc, que j'ai fait, il y avait le Belvédère, il y avait le musée des Beaux-Arts, il y avait Albertina. En tout cas, j'ai vu beaucoup de peintures absolument iconiques, le genre de peinture qu'on voit dans nos manuels d'histoire quand on est enfant. Donc ça, c'était trop cool. Mais sinon, Albertina, j'y suis restée, je crois, 1 heure et demie et c'était pour moi largement suffisant. Le même soir, puisque mon copain et moi, on s'était séparés pour faire les activités ce jour-là, moi j'étais allée à Albertina toute seule et le soir, je suis allée... En fait, bon... Je suis allée à Albertina, j'ai vu toutes ces peintures et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de peindre, en toute, en toute humilité. Donc je suis allée acheter une boîte de pastel gras et un peu de papier et je me suis posée dans un café pour me faire un petit solo date et j'ai testé le pastel pour la première fois. Franchement, j'ai trop kiffé pour le coup que ce soit mon moment toute seule au café, le côté sortir mes pastels, essayer de reproduire quelque chose. Bon, j'avais vu sur Pinterest évidemment. Comme d'habitude, je suis pas une grande artiste tant que je ne vois pas d'inspiration. Donc j'ai essayé de reproduire un arbre d'automne et j'ai trop kiffé. C'est un moment que j'ai adoré. Le soir même, on s'est retrouvés avec mon copain, bon on s'est retrouvés bien avant à l'appartement, et on est ressorti le soir puisque j'avais réservé un concert de Noël dans la plus grande cathédrale de Vienne. Alors c'est sur la Stephansplatz et je crois que l'église s'appelle Stephansdom. Je saurais pas vous dire trop en français comment elle s'appelle, mais on s'en fout. C'était peut-être 1 heure et demie de concert, alors on voyait strictement rien et je pense que... j'étais inquiète parce que quand j'ai réservé les places, j'ai vu qu'on était entre deux poteaux et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que si on n'est pas dans les 5 premiers rangs tout devant, on voyait strictement rien. Je pense sincèrement que personne n'a rien vu. Et c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs des écrans un peu partout dans l'église. Donc j'ai surtout suivi le concert comme ça. Mais après, c'est vrai que c'était de la musique. Ça s'écoute plus que ça ne se voit. Je vais vous faire écouter le petit medley de fin.
ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous, je vous jure, j'ai l'impression de raconter mon voyage à ma famille ou mes amis. C'était un moment vraiment génial, vraiment feutré, et c'est ce que je recherchais pour ce concert de Noël, donc j'avais adoré ça. Et juste après, on a changé d'ambiance puisqu'on s'est rendu au Prater, qui est une sorte de fête foraine, enfin de parc d'attractions slash fête foraine qui est présente absolument toute l'année à Vienne. On a voulu faire la grande roue iconique, mais c'était fermé, donc on est retourné le lendemain matin, et c'était le seul jour où on a eu un très grand ciel bleu, donc on a eu beaucoup de chance à ce moment-là. C'était vraiment un parc d'attractions ultra vintage, il y avait certaines devantures, mais c'est certains qui étaient là depuis une centaine d'années, vraiment c'est sûr. En tout cas, la grande roue, je crois qu'elle a été inaugurée à la base en 1890, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'était avant le XXe siècle, c'est sûr. Et là, on était déjà à la fin de notre périple, puisqu'il nous restait seulement, je crois, 2 jours sur place, donc on a été à Schönbrunn, comme je vous l'ai dit, et on a été le soir même à... alors ça, c'est mon copain, mais la meilleure personne au monde, il a trouvé le meilleur plan, c'est-à-dire qu'à l'Opéra National de Vienne, il y avait une représentation d'un ballet, donc c'était la chauve-souris, et en fait c'était complet, mais le jour même à 10h, on pouvait voir, pour prendre des places, debout, donc on n'était pas sûr de quelle visibilité est-ce qu'on allait avoir, mais c'était genre entre 12 et 17 euros, donc on en a pris 2 le matin, et mon dieu, mais si vous saviez, on a eu vraiment les meilleures places de l'opéra. Alors certes c'était debout, mais il y avait une rambarde, donc c'était fait exprès, et la rambarde était, vous savez, matelassée, ce qui fait qu'on pouvait s'appuyer, changer de position et tout, enfin franchement... Bon, je dis pas à 70 ans que c'est correct et que ça passe, mais à nos âges, vraiment, c'était largement suffisant. Et on avait une vue plongeante sur la scène, donc c'était magnifique. On voyait vraiment tout, on entendait tout aussi. On avait une acoustique excellente, ça c'est mon grand-père qui me l'a raconté après, mais apparemment, vu qu'on était tout en haut au niveau de la galerie, l'acoustique est meilleure, paraît-il. Donc on a tellement profité de ça. Le seul truc, c'est que bon, c'était un ballet, et c'est vrai que vu du haut, c'est toujours moins impressionnant. Enfin, on voit moins les sauts, on voit moins les pointes que si on était en face, quoi. Mais bon, j'ai l'impression d'être une grande dame à vous raconter ça, mais c'est vrai que j'adore la danse, j'adore les comédies musicales, les ballets. Enfin, c'est vraiment un truc que je pourrais aller voir tous les soirs sans aucun problème. Et le lendemain, donc le mardi, c'était déjà le jour de notre retour. On a déposé nos bagages dans un petit café. Donc en fait, on est allé visiter le Belvédère qui était pas très loin de là où on a déposé nos bagages. Et c'était vraiment super. Encore une fois, des peintures, mais iconiques. J'ai vu le baiser de Klimt, si vous avez la référence. Il y avait aussi l'énorme tableau de Napoléon sur son cheval, là... Alors, j'ai dit à mon grand-père que c'était Jean-Louis David qui l'avait fait, mais non, car Jean-Louis David, c'est le coiffeur. Donc ça doit être Jean-Jacques David, un truc comme ça. Et ce tableau, c'est sûr que vous le connaissez. C'est vraiment un tableau qu'on voit tous dans nos manuels scolaires quand on est petit. Bon, je suis pas fan du tableau et de ce qu'il représente, mais c'est quand même assez impressionnant de le voir en vrai. Et ensuite, il nous restait une petite après-midi, donc on est retourné dans un marché de Noël gigantesque à Rathauspark. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas, en tout cas, c'est le plus grand marché de Noël de Vienne qui est au niveau de l'hôtel de ville. Et quand je vous dis, mais qu'il est gigantesque, c'est vraiment impressionnant. Je crois qu'il y a 150 étals, en tout cas 150 petites cabanettes comme ça, mélangées entre la nourriture, la boisson, évidemment, n'oublions jamais. Et moi là, j'avais trop envie de goûter une sorte de petite... Alors, si vous êtes de l'Aveyron, vous connaissez, c'est le gâteau à la broche. Et c'est une sorte de gâteau à la broche, mais je crois que c'est de la pâte à brioche qui est cuite très très fort, ce qui fait que l'intérieur est encore pas cru mais presque, et l'extérieur est hyper croustillant. Il y a du sucre, il y a de la cannelle, il y a des amandes. En tout cas, c'est un délice absolu. J'ai adoré et je m'en suis délectée dans la petite roue. Enfin, la grande roue, mais à côté de la grande roue du Prater, c'était une plus petite roue, mais c'était la grande roue du marché de Noël, et c'était tellement cool, tellement romantique de finir sur cette note avec mon copain. J'ai tellement aimé ce moment. On est retourné juste après ça chercher nos bagages, et en fait on avait, il me semble, 1h30, 2h avant de se mettre en route pour l'aéroport. Donc on a bu un café, on a bu des petits trucs sur place, et figurez-vous que mon copain a dû me dire au bout d'un moment, bah viens, on y va, puisque moi j'avais en tête le mauvais horaire pour le vol retour, ce qui fait que panique à bord, mais c'est la première fois que ça m'arrive parce que normalement je suis la personne la plus organisée que cette terre ait connue, mais je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci. Donc on est parti du café, j'étais en mode putain, là on est vraiment dans la... En plus, on comprenait rien au train, les trains ont du retard, on a dû un moment demander d'autres chemins, on n'était pas bien sûr d'avoir tout compris. Mais, miracle de Noël, nous sommes arrivés vraiment peut-être 10-15 minutes avant que l'embarquement ne ferme, et encore une fois, il y a eu un petit peu de retard sur ce point-là, ce qui fait qu'on est arrivé pile à l'heure. Ça sonnait donc le clap de fin de notre voyage à Vienne qui était absolument génial, j'ai adoré. Je vous recommande vraiment plus qu'ailleurs d'y aller si jamais ça vous tente, si jamais vous êtes fanatique de Noël comme moi. Enfin, je dis ça, mais si vous
vous êtes fanatique d'histoire ou d'art, vous allez surkiffer aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu mal vécu le retour, c'est-à-dire que je m'étais pas rendu compte que je m'étais vraiment pas reposée depuis un moment. Surtout que juste avant de partir, je vous l'avais dit, j'avais vraiment speedé tous mes contrats avec les marques pour tout terminer en temps et en heure et pour être tranquille à Vienne. Ce qui fait qu'au retour, j'ai eu un peu cette impression de waouh, un peu déjà nostalgie de rentrer de Vienne et là de me dire mon Dieu, ça y est, je me retrouve à nouveau assaillie sous les mails et tout ça. Bon, je dis ça vraiment, c'est ce dont j'ai toujours rêvé en plus, de travailler à mon compte, donc je peux pas me plaindre. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous l'ai pas dit, mais au départ, on était en train d'embarquer et tout, et je me suis j'ai vu cette scène de l'extérieur, donc ça m'a rendue vraiment hyper reconnaissante. J'ai adoré voir ça. J'étais en train de terminer de faire une facture hyper vite à un client, et je me suis dit mon Dieu, s'il y a un an on m'avait dit que je serais en train de me speeder à l'embarquement pour terminer d'envoyer une facture à un client, j'y aurais pas cru, donc j'étais trop contente de ça. Donc tout ça pour dire que voilà, l'idée c'est absolument pas de me plaindre d'avoir du travail, au contraire, mais c'est juste de rappeler que c'est normal d'avoir besoin de se poser de temps en temps, et c'est vrai que même si Vienne c'était super, c'était pas du repos pour moi. Et je ne sais pas si c'est lié à tout ça, mais j'avais dû vous en parler ici, j'ai une poussée d'acné, mais hyper inflammatoire depuis 1 mois et demi, 2 mois. J'avais jamais eu un seul bouton de ma vie et en fait je me retrouve avec de l'acné sur les joues de façon... Enfin, moi je trouve ça très impressionnant. Donc je sais pas si c'est lié au fait d'être stressée, peut-être que je m'en rends pas compte. Bon, le fait est que je suis allée voir mon médecin, j'ai des crèmes à mettre et tout ça et je sais que ça va rentrer dans l'ordre et je vais essayer de pas... voilà, que ça m'affecte pas trop. Heureusement que ça m'arrive à 26 ans et pas à 16-17 quand on est vraiment en train de se construire et de se dire tous les jours de sa vie, mon Dieu, que je suis moche. Donc là ça m'affecte pas énormément à ce niveau-là, mais j'ai quand même mes périodes où ça va pas du tout et où je me regarde et où juste je pleure parce que je ne comprends pas. Et d'ailleurs le médecin n'a pas su m'expliquer vraiment d'où ça venait, il m'a dit que ça arrivait parfois chez l'adulte. Donc ça, plus le calendrier de l'Avent à faire tous les jours, même si c'est déjà filmé, ben ça me prend quand même du temps. Le podcast qui bien sûr ne s'arrête pas, et d'autres petites choses de presque opérationnelles de maintenance, comme le fait que voilà, je dois changer de mutuelle. Bon, ça c'est perso et c'est presque anecdotique, mais ça reste un truc à faire. Tout ça fait que cette fin d'année, je vais vraiment ralentir et je pense que je vais pas me mettre en vacances puisque, bon, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire encore, mais c'est sûrement pas maintenant que je vais me mettre à rechercher des contrats, à chercher de nouveaux concepts de vidéos à faire pour mes réseaux sociaux. Là, je vais vraiment rentrer dans une sorte de phase d'hibernation où je vais rester juste avec ma famille proche et ça me va tellement bien. Ça fait déjà 45 minutes que j'enregistre, donc je vais peut-être vous laisser là. La semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve pour un épisode thématique. Je pense que je vais vous raconter mon jour idéal de Noël et je suis trop contente parce que je vous imagine l'écouter. La semaine prochaine, donc jeudi, normalement, on sera le 25 décembre. Attendez, je vérifie. C'est ça, c'est donc jeudi, on sera le 25 décembre, donc c'est parfait pour compter mon jour de Noël rêvé. Je suis trop contente parce que je me dis que peut-être vous allez pouvoir écouter l'épisode soit en vous préparant, pour sortir peut-être chez vos parents, chez vos grands-parents, soit sur la route en rejoignant vos lieux de fête, ou alors si c'est vous qui recevez pour Noël, vous allez pouvoir écouter cet épisode tout en cuisinant, donc vraiment ça me remplit de joie, je suis trop heureuse. Encore une fois, un petit mot pour les personnes pour qui les fêtes de fin d'année c'est plutôt lourd et chiant et peut-être douloureux. Vous inquiétez pas, ça va passer, restez dans votre coin et prenez soin de vous. Pour les autres, j'espère que vous profitez de cette période comme vous en avez envie, que peut-être vous êtes en pause, peut-être pas, peut-être que vous partirez un peu plus tard dans l'année. En tout cas, profitez des festivités, profitez de vos proches, profitez de prendre du temps pour vous, de ralentir. N'hésitez pas à rejoindre le calendrier de l'Avent de journaling, quitte à le faire un petit peu plus tard, encore une fois, ça n'a aucune importance. Je crois qu'après le montage de cet épisode, je vais aller me pencher sur quelle recette j'ai envie de faire à Noël. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais nous on fête ça avec ma famille étendue, donc mon oncle, ma tante, mes parents. On fête ça le 24 au soir chez l'un et le 25 au soir chez l'autre. Et en plus, le 29 décembre, c'est l'anniversaire de mon père, donc autant vous dire que la fin d'année chez nous, c'est toujours très très festif. Et donc là, j'ai vu plein de vidéos et notamment de TikTok de petites recettes à faire qui sont trop sympas. Donc je vais essayer d'en faire le plus possible. J'ai vu une bûche de chèvre à faire à la maison, donc c'était genre du fromage frais qu'il fallait mixer avec des herbes, des noix, des cranberries peut-être. L'idée c'est de tout mélanger ensemble, ensuite vous formez une petite bûchette et vous vous repassez la bûche dans cette mixture là, ce qui fait que en fait il y en a plein partout, plein autour et ça a l'air excellent, j'ai trop envie de faire ça. J'ai vu évidemment des sortes de couronnes à faire avec de la pâte feuilletée et de la garniture, ça c'est toujours très visuel et trop agréable à faire. Bien sûr je vais faire des petits sablés de Noël, j'ai reçu d'une marque là pour une collaboration
plein d'emporte-pièces, dont certains, vous savez, sont pas seulement des emporte-pièces, mais impriment aussi sur le dessus. Enfin, imprime, ça n'imprime rien, mais ça vient creuser des yeux, des détails sur le visage, donc c'est trop joli. Voilà, moi je vais faire tout ça cette semaine, je vais ralentir, faire le strict minimum au niveau du travail et ne pas chercher à être plus productive encore. Voilà, la fin d'année, j'ai envie que ce soit doux, ce sera doux, donc je vous le souhaite aussi, j'espère que vous allez prendre le plus soin de vous possible. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @StephenDuarte_de_Freitas, comme d'habitude j'adore vous entendre et discuter avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Ciao. cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte_de_Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.